Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, Atoll Protected. La République démocratique du Congo vient d'être dotée d'un cadre approprié des concertations et de réflexions balisant ainsi le chemin vers la mise en place effective d'une politique nationale de la protection sociale. Un cadre qui assure à tous les Congolais et Congolaises une couverture sanitaire universelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, recommande d'en faire bon usage. Le pays et le gouvernement de la République démocratique du Congo s'attachent à la promotion des mécanismes de la protection sociale, inscrira votre contribution au panthéon de la renaissance sociale du pays. Je me réjouis de savoir que vous avez maîtrisé le processus d'élaboration d'une politique et d'une stratégie de protection sociale collective ad hoc. Il revient à présent d'en faire bon usage. Il faut faire en sorte que cette politique et cette stratégie se traduisent dans plan d'action à court, moyen et long terme, s'inspirant des méthodologies de planification que vous avez passé en revue, discuté et intériorisé parfaitement. Rappelons que c'est après 5 jours d'échanges, de partage et de concertations que les participants ont pu doter le pays d'un programme national d'appui à la protection sociale sur initiative du Premier ministre, chef du gouvernement. La République démocratique du Congo veut revoir sa politique en matière de sécurité sociale, d'où l'organisation à Kinshasa de cette table ronde de validation du document de mise en place du socle de la protection sociale au pays de Joseph Kabila. La cérémonie d'ouverture a été présidée au nom du Premier ministre Matata Ponyo par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à l'immeuble intelligent du gouvernement de la République. Alphonse Ngoï Kassanji conduit la forte délégation du Kassai oriental à ses assises. Dans son mode d'orientation générale, le professeur Willy Makiashi estime que l'organisation de cette table ronde prouve à suffisance que le gouvernement congolais considère désormais que la protection sociale efficace est un outil très puissant pour assurer la sécurité du revenu, prévenir et réduire la pauvreté. Cela indique pourquoi la République démocratique du Congo fonde sa stratégie de protection sociale sur la mise en place du socle de la protection sociale, en reconnaissance du droit universel selon lequel toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale.
Déclaration universelle des droits de l'homme, article 22. Ces assises de 5 jours mettent autour d'une table les députés et sénateurs, membres du gouvernement central, le corps diplomatique, les gouverneurs des provinces et tous leurs experts ayant dans leurs compétences la prévoyance sociale. Juste après, le gouverneur Alphonse Moïki Assangi et 3 de ses collègues sont allés compatir avec leur homologue Jacques Mbadou du Congo central qui a perdu son père. Ils étaient à sa résidence privée de la Gombe. Plus besoin de recourir aux institutions hospitalières étrangères pour bénéficier de soins de santé adéquats. Le Centre international de diagnostic a ouvert officiellement ses portes ce jeudi à Kinshasa. CID, établissement de diagnostic moderne, créé afin de mettre méticuleusement à la disposition des hôpitaux et médecins des services de diagnostic précis et professionnels afin de répondre aux demandes accrues en matière de diagnostic médical avancé en RDC. Donc, l'objectif, c'est d'apporter ce diagnostic sûr, des examens précis avec des résultats fiables à la population de Kinshasa, c'est-à-dire en termes de laboratoire ou en termes d'imagerie, donc tout ce qui est la radio, les scanners, les IRM, des échographies à 3 dimensions. Surtout, d'évoquer le fait que les prix sont abordables. Nous avons essayé d'aller sur des prix, les mêmes prix qui sont à Mamaebo, les mêmes prix qui sont à la Cité, pour permettre à tout le monde d'accéder à ce genre de tests. Et à tout instant, au lieu d'aller en Afrique du Sud ou en Inde, il peut le faire sur place. Cette institution sanitaire dispose d'un personnel très qualifié, d'une équipe de techniciens formés à la nouvelle technologie. Elle détient des appareils impeccables de dernière génération susceptibles de dénicher toutes sortes de pathologies. Il dispose d'un département de laboratoire entièrement automatisé, équipé d'automates performants en hématologie, biochimie, immunologie et bactériologie, ainsi que d'un département d'imagerie équipé d'appareils de dernière génération, notamment le scanner, l'IRM, la radiographie digitale, la panoramique et la mammographie digitale. Le choix des santé à Kinshasa, pas du tout fortuit. Kinshasa parce que Kinshasa est devenu pratiquement une mégapole qui a le droit, toujours dans la politique du chef de l'État, d'obtenir les tests même les plus spécifiques qui doivent nécessairement être obtenus en Europe ou en Afrique du Sud ou en Inde. Kinshasa a le droit, parce que sa population a le droit d'accéder à ce type d'examen. Donc c'est pour ça que Kinshasa a été choisi comme premier test africain. On va s'étendre dans environ une vingtaine de pays africains pour justement permettre d'accéder à ces tests spécifiques. Situé au 32 avenue Bandjak, dans la commune de la Gombe, référence non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et pour offrir les meilleures prestations à l'ensemble de ses patients, CID a conclu plusieurs partenariats, notamment avec les laboratoires Serba en France. Jeudi le 10 septembre 2015, Centre international de diagnostic et salaki cérémonie d'ouverture na présence ya bakonzi ya ndenge na ndenge. Il faut koyeba pe kokangake. Centre international de diagnostic CID na Mukuse ezali hôpital te. Kasi ezali centre oyo bokoki kosala ba examen nyonso pona oyo etali problème ya nzoto. Na CID tozali na ba pareil lokola mammographie, radiographie digitale, panoramique digital, échographie. Awa oyo nyonso okoki kosala na mikili mususu lokola na Inde, okosala ngo awa na CID. Il faut koyeba que CID ezali centre oyo ezo travailler pe en partenariat na Institut monene ya laboratoire ya France, Institut Pasteur. Pe représentant na bango asalaki exposé. Boyo kandenge moko ya ba CID alobaki boye na micro nga facile. Bayeba que na centre wana ba résultat ya kitoko ezali. Par rapport ya ba prix ezanet na lobi, tozui ba prix oyo eza na Mamaemo, tozui ba prix ya Cité. Donc
ils ont un standing à poto, mais ils ont un prix où ils ont permis de population à Kinshasa et accéder à la source. Donc il y a des avantages sur la population à Kinshasa. Tous ont invité Bino, Boya et Belé, Bobangate qui est en Gombe, Bobangate que les a Yabamindele, mais tout ça les on pona et colonavis. Donc c'est accessible dans la Congolais. Bokolo balisusu nini adresse ya malonga pona kosala ba examen na bino yangoyo awa qualité pe professionnalisme ezali reconnu mondialement. Les laboratoires du CID sont conformes aux normes européennes et internationales. Grâce à ces appareils de dernière génération, le Centre international de diagnostic de Kinshasa offre aux patients les meilleurs diagnostics. Scanner, IRM, mammographie, échographie ou panoramique dentaire, le CID offre une gamme complète d'examens en imagerie et biologie médicale. Nos médecins et notre personnel sont à votre écoute pour prodiguer les meilleurs examens sans délai d'attente et dans une hygiène irréprochable. Le CID est situé au croisement de Tumbalbaye, 32 avenue Baron Jacques, au cœur de Kinshasa. Faites du CID votre référence du diagnostic médical. Les laboratoires du CID sont conformes aux normes européennes et internationales. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est également déterminé à relancer les activités de la société congolaise de postes et télécommunications. Pour la cause, le secrétaire général de l'Union panafricaine de postes, Younous Djibrine, à mission de travail à Kinshasa, a rencontré la ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi. Gage du développement, la relance du secteur postal demeure l'une des priorités du gouvernement de la RDC. D'où la présence à Kinshasa du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes UPAP. Il s'est déjà entretenu avec la ministre du portefeuille, Louise Munga. Ils ont passé en revue la situation de la RDC à la lumière de recommandations antérieures. Rappelons qu'après avoir participé en février dernier à la réunion du comité technique de l'UPAP, Younous Djibrine revient pour la 3e fois apporter une pierre à l'édifice dans la redynamisation de la société congolaise des postes et télécommunications. Les postes peuvent promouvoir l'égalité de sexe parmi leurs employés. Et les bureaux de poste peuvent également disposer de données sur les enfants, leur fréquentation scolaire et leur scolarité qui fournit les données des bases pour l'installation, la sécurité sociale, l'information, l'emploi, les bases de données. La Poste également a un rôle à jouer, toujours à la remise des factures, qui est essentielle à la fourniture d'eau potable. Maintenir la Poste en dépit de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication reste un challenge pour le gouvernement de la RDC. La Poste joue un rôle capital. Et malgré le développement de la nouvelle technologie de télécommunication et de communication, la Poste reste la Poste. Et rien ne peut remplacer la Poste. Le vœu que nous exprimons ces jours, c'est qu'à partir de maintenant, la Poste congolaise reprenne sa place, la Poste congolaise soit relancée, ou plutôt puisse renaître, et que la Poste congolaise soit modernisée en lui faisant bénéficier de la nouvelle technologie pour qu'elle puisse être utile pour la population, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Par sa taille géographique, démographique et puissance économique, la RDC occupe une position primordiale dans l'émergence des services postaux en Afrique, en croire Younous Djibrine. Clap de fin pour Mamie Lolo. L'actrice congolaise Laurentine Milebo est décédée lundi dernier à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie.
L'actrice notamment révélée au grand public dans le film Black Micmac 2 à la fin des années 80 avait ensuite enchaîné les rôles Ripou contre Ripou, Ma vie est un enfer, Barbecue Pejo, Fatou la Malienne, Mama Adjoko. En 2008, elle sort son premier long métrage, La Rivale, co-réalisé avec Édouard Carion. Plus récemment, elle a joué dans Casse Départ, où elle joue la mère de Thomas Gijol. Son dernier film date d'il y a 2 ans, Amour sur place ou à emporter. Alors très simplement, je pense que les efforts faits par le gouvernement congolais sont considérables, notamment en ayant adhéré à l'OHADA, en transformant les conditions de l'économie. C'est un long chemin, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Les Wallons veulent investir au Congo dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Plusieurs contrats et protocoles ont été signés durant une mission économique menée par le ministre Marcourt qui s'est achevée ce matin. Jean-Claude Marcourt qui appelle d'ailleurs la princesse Astrid à organiser au plus vite une mission économique encore plus ambitieuse dans les prochains mois. Partons au cœur de cette mission-ci, pour en comprendre les rouages, les enjeux, en compagnie de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Dominique Van de Capelle, Régis de Ratte. Les Quinois les appellent les cabines. Une ampoule qui scintille, quelques prises brinque-ballantes et en échange de quelques francs, la possibilité de venir y brancher son téléphone. Au Congo, chacun bricole pour avoir un peu de courant. 9% seulement de la population a accès à l'électricité. Il y a des coupures, il y a des délestages. Mais c'est notre courant, nous sommes dans notre pays. C'est fréquent les coupures? Oui, c'est fréquent. Il faut vraiment que ça soit résolu. Et pour que les choses bougent, les autorités congolaises veulent restructurer le secteur, augmenter l'offre, libéraliser le marché de l'énergie. Il n'en fallait pas plus pour que les Wallons partent à l'assaut du Congo. Et on peut manger ça? Oui, en tête de cortège, Jean-Claude Marcourt a un mot d'ordre. N'ayez pas peur. Chez nous, on appelle moi. Le Congo regorge de ressources. Il faut, dit-il, pouvoir prendre des risques. Les grosses, là, vous n'avez pas envie de les déguster? Non, pas envie de faire ça aujourd'hui. L'objectif est donc clair, remontrer les routes du Congo aux entrepreneurs belges et leur donner des envies d'investir. Les Américains sont là, les Chinois sont là, les Sud-Africains sont là. Il est donc fondamental aussi que les Belges reviennent, d'autant qu'ils sont attendus, parce que la qualité de ce que font les Belges est toujours reconnue. Titillés par les enjeux, ces entrepreneurs wallons ont donc embarqué dans l'aventure, et pourtant certains n'avaient jamais pensé au Congo pour leurs affaires. C'est l'opportunité de découvrir un pays qui est important, qui a du potentiel, mais le déclic, c'est effectivement la mission de M. Marcourt. Vous allez bien? D'autres profitent de cette mission pour rencontrer ceux qui pourront plus efficacement soutenir leur projet. Ici au centre, le ministre congolais de l'économie. C'est le moment de se positionner, pas question de s'aventurer au Congo sans avoir les connexions déterminantes. Rencontrer le ministre de l'économie en direct et en petite délégation, c'est évidemment important pour faire passer les messages, pour aussi recevoir des informations importantes dans le cadre du développement de projets. Voilà. Par exemple, chez vous, dans votre cas? Il y a un énorme besoin dans ce pays de réseaux de distribution, par exemple. En coulisses, les sourires sont appuyés, on échange les cartes de visite et ceux qui ne ratent jamais une mission économique n'entendent pas céder de terrain aux concurrents. Un client, il faut coucher avec, il faut être avec lui, parce que si on n'est pas là, c'est un autre concurrent qui est avec lui. Donc, le marché c'est serré, il faut les décrocher. Oui, exactement. La concurrence est très sévère. Pour faire du business aujourd'hui au Congo, il vaut mieux s'associer à des Chinois ou à des Belges? Voilà la question à laquelle on ne va pas répondre. Il vaut mieux travailler avec les constructeurs d'origine qui sont connus et certains d'entre eux sont ici. Après des années de réticence pour remonter des business en RDC, plusieurs dizaines de sociétés belges ont donc des rêves de contrats plein la tête. L'essentiel, c'est de trouver le bon interlocuteur pour la bonne société. C'est un peu un travail d'agence matrimoniale entre sociétés wallonnes et congolaises. Les unions que vous préparez, c'est pour le meilleur ou pour le pire? On espère pour le meilleur, mais avec une vision réaliste, c'est un pays difficile. En RDC, les besoins restent immenses, mais le pays affiche une croissance de 8,5%. Les autorités encouragent la concurrence et les Belges à revenir. Est-ce que vous posez des conditions aux entrepreneurs qui veulent faire du business ici chez vous? Nous n'avons pas de conditions à poser. Quand on veut inviter des gens, on ne pose pas des questions. Non, tout est permis.
tout est permis et nous avons plutôt discuté des voies et moyens pour que les invitations soient acceptées le plus rapidement possible. Pour faire des affaires au Congo, les entrepreneurs belges comptent aussi sur un climat politique et sécuritaire stable. Chacun d'entre eux a donc aussi les yeux rivés vers le calendrier électoral et notamment sur l'élection présidentielle annoncée pour l'an prochain. Juste après, le Premier ministre a également échangé avec le vice-président du gouvernement wallon, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'innovation et du numérique, Jean-Claude Marcourt. Les entretiens ont tourné autour de la coopération économique et la recherche scientifique. Selon l'homme d'État belge, son pays, surtout la région wallonne, va s'impliquer dans le processus de développement de la RDC. Aujourd'hui, c'est un pays qui a une inflation maîtrisée, dont la balance des paiements est équilibrée, qui n'a pas de déficit budgétaire et qui est en attente de l'implication des Belges. Jean-Claude Marcourt l'a aussi signifié, la République démocratique du Congo change de visage du jour au lendemain. Ainsi dit, la RDC mérite l'accompagnement. Et vous l'avez suivi tout au début de ce journal. Cette délégation wallonne qui a rencontré le Premier ministre Augustin Matata-Mpognon a également échangé avec le ministre de l'Industrie Germain Kambinga sous son portefeuille du projet d'investissement en République démocratique du Congo, surtout dans les secteurs de développement durable. La Belgique veut accroître ses investissements en RDC. Pour nous en dire plus, Arline Bondo. Envisager un accord équilibré et un partenariat entre la Belgique et la RDC, c'est la raison des échanges entre le ministre de l'Industrie Germain Kambinga et le ministre wallon Jean-Claude Marcourt. Accompagné d'une délégation wallonne, les ministres belges viennent solliciter la participation de la Belgique dans le développement durable de la RDC. Cette mission est venue présenter le portefeuille de son projet d'investissement en RDC dans le secteur du développement durable. Alors cette rencontre a pour objet d'abord de montrer l'intérêt des entreprises belges, mais aussi du monde scientifique belge à l'égard du Congo. C'était aussi d'avoir de la part des autorités congolaises, et en particulier du ministre de l'Industrie, ses priorités. Nous savons que chaque gouvernement, chaque ministre a un certain nombre de projets. Nous voulions échanger avec lui autour de ces éléments. Pour sa part, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a souligné la nécessité de la reprise de la coopération économique entre la RDC et le monde industriel belge. Et ce projet, présenté ce jour, rejoint celui du gouvernement congolais qui veut créer une unité de recyclage des sachets et plastiques et aussi promouvoir les zones économiques spéciales ZES. Signalons par ailleurs que cette mission, qui est composée d'une dizaine d'entreprises évoluant dans le secteur de l'énergie et du développement durable, est la deuxième cette année car la Belgique tient à accroître ses investissements en RDC. Après plusieurs heures de vol, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange foule le sol chinois. Il était 9h45 heure de Pékin, soit 2h45 heure de Kinshasa. L'avion présidentiel est sur la piste de l'aéroport international de Beijing. Au pied de l'avion, les représentants du gouvernement chinois qui souhaitent la bienvenue au chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Après les cérémoniales habituelles, le cortège du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'ébranle vers le cœur de la capitale chinoise. Au niveau de Westin Hotel, où la communauté congolaise vivant à Pékin s'est rassemblée. Des étudiants munis des panneaux de messages d'encouragement au chef de l'État pour l'œuvre de reconstruction de la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise, chinoise ici, nous sommes vraiment conscienciés de tout. Voilà. Nous sommes là pour étudier et puis porter notre pierre à l'édifice pour la construction de notre pays. Nous sommes ici en tant qu'étudiants dans un pays étranger. C'est vraiment l'honneur de venir ici ce matin pour accueillir notre président de la République. Les membres du PPRD en Chine avaient également un mot de soutien au président de la République. Nous sommes venus présenter nos sincères félicitations et des encouragements dans sa vision de continuer toujours à reconstruire notre pays. Quelques minutes après son installation à l'hôtel, le chef de l'État congolais échangera avec la délégation ministérielle qui l'avait précédé. Le grand jour, c'est ici à Tiananmen, où près de 40 000 personnes sont réunies pour vivre ces défilés. Il s'agit de la commémoration de 70 ans de la victoire de la Chine sur le Japon.
Le président chinois Xi Jinping a annoncé la réduction de l'effectif de 300 000 hommes de son armée du haut de la baie Céleste. Il informe l'opinion que cela fait exactement 70 ans depuis que la Chine est devenue un grand pays. L'événement a été grandiose pour booster cette Chine de Mao Tse-tung. Ça aura été un événement mémorable pour la Chine qui voudrait des relations internationales assises sur le respect mutuel et la paix, mais aussi les rapports gagnant-gagnant. Banoko boyeba pe bokanga ke na cadre ya ba relation ya kitoko oyo ezalaka très bien cimenté kati na ba République démocratique du Congo pe République ya Chine ya biso mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange fils de la paix aza déjà mabele ya Chine depuis mardi 1er septembre 2015 oyo na invitation ya président ya Chine Xi Jinping de façon que atala ndenge défilé militaire et kosalema kuna mokolo ya jeudi 3 septembre 2015 na place Tiananmen na Beijing na occasion ya kosepela 70e anniversaire ya suka ya bitumboyo et ndongwanaka entre Chine et Japon na 1945. Kutu ndenge azakuna le fils de la paix a kozala penza na reporté po akokuta na paix na président ya Chine po ete babeta masolo ya ndenge na ndenge po na bolamu ya ba République démocratique du Congo. On a peine à cadre à loin, chef de l'État a constaté la paix visite na entreprise et belé à Chine mingi na katia ba oyo bazali ko investir na Afrique pe na katia RDC avec un partenaire idéologique puisque Chine ici est quota économiquement na ndenge ya mobimba a na katia RDC lokola dans ya 5 chantiers. Pour yango boye ba ke na cadre ya histoire ne tombera jamais. Défilé militaire wana et kosalema jeudi 3 septembre 2015 na présence ya chef de l'État Nabiso Joseph Kabila Kabange fils de la paix oyo azokumbela RDC avec un partenaire idéologie et kozala pona ko marquer 70e anniversaire ya victoire ya deuxième guerre mondiale pe ya guerre ya résistance ya peuple chinois contre agression japonaise biso pe a RDC to résistaka na agression et ba pays mitema mabe o bazo loba bomengo na biso yi 国家主席习近平4号在人民大会堂会见刚果民主共和国总统卡比拉。习近平对卡比拉来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动表示高度赞赏，强调这体现了刚果人民对中国人民的友好情谊，也向世界展示了刚果维护和平的坚定信念。习近平指出，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中刚关系，愿同刚方一道努力，全面深化两国互利友好合作，发展合作共赢的战略伙伴关系。双方应密切高层交往，增强战略互信，在重大国际和地区事务中密切配合，共同维护发展中国家利益。双方应创新务实合作，加大基础设施建设和产能合作，加强农林业开发合作。中方鼓励和支持两国地方政府、青年、媒体、高校等开展交流，深化两国人文合作。中方愿同刚方密切和平安全合作，帮助刚方提高自主维和能力。卡比拉表示，很高兴来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动。中方邀请刚果代表团前来参加活动，是对刚果的信任和鼓舞。刚中友谊源远流长，感谢中方长期以来给予大力帮助和支持。刚方坚持巩固和发展同中国的战略伙伴关系，推进经济、外交等多领域合作。